Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode de Dribble où aujourd'hui nous allons consacrer cet épisode à un seul club, l'Olympique Lyonnais, un club qui fonctionne bien en championnat de France et qu'on connaît pas très bien en Suisse. Et pour ce, j'ai invité le meilleur, à savoir Bastien. Salut Bastien. Salut Bijan. Comment tu vas ? Ça va et toi? Ça va bien, en forme. Bastien, tu es donc le créateur tu gères un média qui s'appelle donc Gone Radio et sur lequel vous faites des spaces et qui se transforment ensuite en podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton média ? Ouais, c'est un média qui est sur X et comme tu l'as dit, on fait des spaces aussi bien d'avant-match, d'après-match. On fait également des spaces où on invite des invités un petit peu spéciaux qui peuvent amener du contenu sur l'OL. Et on appelle ça OL Radio 2.0, comme une émission de radio. Tu sais, vous avez quand même eu des personnes assez connues, hein. Je sais que tu as eu Denis Balbir, ancien commentateur sur Canal+. Tu as eu aussi le speaker de l'Olympique Lyonnais à l'époque de Gerland, je crois, si je me trompe. Ouais, c'est Il y a ça. quand même Puis j'ai eu des Sidney grosses Govou aussi. personnalités. Sidney Govou aussi, ouais. Ah, joli. Donc, je vous laisse aller voir, écouter ce média si vous êtes fan de l'Olympique Lyonnais. Toi, Bastien, Sur Spotify, ouais. sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Et en plus, vous enregistrez sur Twitter. Exactement. Enfin, les spaces sur Twitter. Toi, Bastien, comment ça t'est venu cette passion de l'Olympique Lyonnais ? Ouais, j'étais avec mon père à Gerland quand j'étais un jeune gone. Et du coup, moi j'ai connu Gerland en plus avant les travaux de la Coupe du Monde 98. Mhm. Donc c'était pas du tout le même Gerland. Ouais, j'imagine, hein. Et puis j'ai poursuivi cette passion depuis. T'as tout de suite accroché, hein. Complètement. Ouais, je comprends. Même peut-être plus que mon père. Ah, c'est normal avec tes petits yeux d'enfant. Enfin, moi, ça m'a fait le même effet quand je suis allé voir mon premier match dans un stade, quoi. C'est fou. Et c'est beau que ça se transmette de père en fils. Que la Complètement. passion du foot déjà, et encore plus si c'est un club. C'est magnifique. Complètement. Et puis, tu vois, je suis abonné cette année, enfin même depuis l'année dernière, je me suis rabonné. Ouais, Alors que depuis Genève, c'est pas le plus simple, hein, les non, trajets. Mais effectivement. je l'ai fait parce que j'y vais avec mon père, en fait. Ouais, trop bien. Toi, t'as gardé ce lien paternel, j'ai envie de dire. Tu vas Exactement. voir tous les matchs avec lui? Non, il y en a quand même que tu vas voir tout seul ou avec des Euh, potes ou avec tes enfants. Je sais que t'as des enfants. ouais, mais en fait, mon père est toujours là, quoi qu'il en soit. Lui, en fait, c'est un vrai de vrai. Il lâche rien. Il est là à tous les matchs. Ouais, maintenant, ouais, j'avoue qu'il habite pas très loin aussi, Ouais, donc ça aide. ouais, trop bien. Excellent. On va parler dans cette émission, donc on va d'abord commencer par parler de la saison en cours de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on ira un peu dans le passé récent avec les histoires avec Textor, le passé plus lointain avec les belles époques de l'Olympique Lyonnais, puis on parlera un petit peu de l'avenir ensuite de Lyon, etc. Mais j'aimerais qu'on commence un petit peu par parler de cette saison en Ligue 1, où l'Olympique Lyonnais truste une jolie troisième place, ce qui n'était pas Ouais, exactement. garanti dès le début de la saison, puisque Lyon sortait d'un... Si on remonte à cette époque-là, Lyon avait reçu une sorte de pénalité de descendre en Ligue 2 de la part de la DGNC, si c'est bien ça. C'est la DNCG, ça s'appelle DNCG, pardon. DNCG. Mais ouais, on a eu cette pénalité dès le mois de décembre. Et puis ça a été confirmé en fin de saison, en fait, suite à la dernière audition, j'ai envie de dire, en fin de saison. D'ailleurs, c'était Textor qui était. Mhm. Et puis le club a dû faire appel. Textor a été sorti du club et c'est Michel Kang qui est allé avec des anciens du club, en fait, des gens qui étaient proches de Jean-Michel Aulas lors de la grande époque, donc des gens qui connaissaient très bien le fonctionnement de la DNCG.
Ça a Mhm. permis au club de se sauver, du coup, en appel. C'est ça, ils ont proposé Et un plan pour comment dire, restructurer Lyon et rembourser les dettes qui restent depuis que Textor est parti. Quelque chose comme ça. ouais, alors surtout la DNCG, ce qui les intéresse, c'est savoir si le club peut financer la saison. Ok. Donc c'est déjà présenté à un financement de la saison. Après, la survie du club, elle n'est pas encore complètement actée. On sait qu'on finit cette saison, mais derrière, si on veut que le club survive, il va falloir continuer à avoir des mesures drastiques comme on en a depuis le début de cette saison, parce que on est loin d'être sauvé par rapport à tout ce qu'a Financièrement, en tout cas. pu faire Textor. Ouais, Ouais. exactement. On va revenir un peu plus tard sur tout ce qui s'est passé avec Textor et sur comment le club en est arrivé là en termes financiers, en termes administratifs, j'ai envie de dire. Mais du coup, Lyon commence cette saison en étant sauvé administrativement de cette Ligue 2 et commence en Ligue 1 Ouais, avec du puis coup un Bijan, budget. faut avoir conscience que la Ligue 2, c'était un terme, mais en réalité, si le club descendait en Ligue 2, c'était pas la Ligue 2 qu'on allait connaître, hein. On n'avait pas les moyens de financer le club pour une Ligue 2. C'est-à-dire que le club a des dépenses qui sont bien trop importantes pour pouvoir jouer en Ligue 2. Et du coup, c'est certainement la mort du club qui aurait eu. C'est ça, donc en fait, Lyon serait parti dans la première division non professionnelle, j'imagine. Ou dans la division où Exactement. est l'équipe B ou l'équipe des moins de 21 ans, je sais pas comment ça fonctionne en France. L'équipe réserve. Ouais, voilà, c'est non professionnel, comme tu dis. Mhm, mhm. Mais heureusement, c'est pas arrivé. Mais Oui. du coup, Lyon a dû commencer cette saison-là présente avec des mesures drastiques en termes financiers. Donc, il a dû falloir vendre sans forcément acheter pour avoir un effectif quand même. Avec l'effectif que Lyon se construit au début de la saison, est-ce que tu penses qu'ils vont arriver jusque là où ils sont actuellement? Bah, il y a énormément de changements parce que tu parles de vente, mais il y a même des fins de contrat, parce que la casette, c'était fin de Fin de contrat. contrat. Il y a plein de joueurs un peu comme ça. On a eu en plus un Thiago Almada qui était aussi une affaire de Textor, qui était prêté à l'OL. En même temps, enfin, l'OL avait les droits économiques du joueur, mais en réalité, il n'était pas dans le club. C'était Ouais, juste un prêt. Enfin, il c'était y avait spécial, hein. plein de choses. Il est resté six Et mois. ouais, il est resté 6 mois. Puis finalement, en plus, la Galaxy Eagle, entre guillemets, a décidé de le vendre Better Football. à- non, c'est à l'Atlético Madrid Ah oui. qu'il a été vendu. Donc ouais, il y a plein de pertes de joueurs. Et en fait, on voit des joueurs arriver qu'on ne connaît absolument pas parce que ben, comme tu dois dépenser beaucoup moins, la cellule de recrutement, elle est allée chercher des pistes, on va dire, un peu plus exotiques. Mhm. Donc que les gens lambda comme toi et moi, je pense que toi non plus, tu devais pas connaître un Pavel Schulz ou... Bah, avec un peu de chance, je le connaissais parce Ouais, que en fait, il ouais. venait de Pilsen et Servette avait joué contre Pilsen, donc je l'avais vu. Mais c'est C'est vrai vrai, mais qu'en tu vois, d'autres en d'autres termes, je il y l'aurais a pas du tout connu. Adam Karabek qui est aussi Ouais. tchèque. Oui, lui par contre, Euh, que je connais pas. Enfin, je connaissais pas. voilà, c'est ça. Même Morton, hein, Tyler Morton Mhm. qui vient de Liverpool, mais qui jouait jamais à Liverpool. Mhm. Donc moi, je le connaissais pas. Donc il y a plein de joueurs comme ça qu'on a appris à connaître. Et parce que c'est la cellule de recrutement qui allait les chercher avec des moyens bien moindres que ce qu'on avait pu faire par le passé. Donc, Et c'est ça, non, au début. et c'est que ça, cette mayonnaise a mis un tout petit peu de temps à prendre forme, mais elle a pris forme assez vite finalement. Avec un coach aussi très intelligent qui est Paolo Fonseca, qui est un très très bon coach, moi pour ma part, je le trouve très bon coach. Ouais, bah, comme je disais, ouais, au début de saison, la prépa était prometteuse, mais il y a une différence entre une préparation estivale et puis pardon, ce qu'on va faire en En championnat. championnat en début de saison. Et on ne sait pas si ça va aller dans le même sens.
Et en fait, le début de saison a montré tout de suite que l'OL était sur le bon chemin avec ce qui avait été fait dans la prépa. Et ouais, Paulo Fonseca, il est sur des joueurs et des choix de joueurs. Au final, il a pu construire toute son équipe, même si c'était avec des moyens moindres. C'était que des joueurs qu'il avait pu choisir avec la cellule de recrutement et qui correspondent parfaitement à ce que lui veut mettre en place. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, dans le sens où tu as dû te débarrasser de plein de joueurs parce qu'il fallait baisser drastiquement la masse salariale, vendre pour récupérer de l'argent, enfin tout plein de choses. Et au final, même avec des moyens moindres, vu que c'est des joueurs qui correspondent à ce que Fonseca voulait, eh ben, il peut faire ce qu'il veut avec cette équipe. Ouais, comme quoi, finalement, quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Exactement. Je regarde un petit peu les joueurs. J'avoue qu'il y en a que je connais pas. Par exemple, Noah Nartey, je connais pas. Est-ce qu'il Alors, Noah joue? Arte, il vient d'arriver, Ah, il vient d'arriver, c'est pour ça. Ok. mercato d'hiver. Et c'est pour moi une très bonne pioche. Mhm. Un joueur qui vient du Danemark et qui est très technique. Il se projette vers l'avant avec le ballon. Et en fait, ça amène une touche différente au milieu de terrain de l'OL parce que tu as Tyler Morton qui est un peu la tour de contrôle Ouais, derrière. numéro 6 un peu. Exactement. Tu as ensuite Corentin Tolisso qui lui se projette vers l'avant mais par la passe Quel joueur quand même, Tolisso. et par les courses vers l'avant, mais lui plutôt sans ballon quand il fait les courses vers l'avant. Mhm. Alors que Noah Larté, il va te prendre le ballon et il va l'amener vers l'avant, balle au pied. D'ailleurs, ouais, j'aimerais bien avec toi qu'on essaye de définir une sorte de 11 de base de Lyon cette saison. Ça peut être dur parce qu'il y a beaucoup de changements, les blessures, etc. etc. Mais Ouais, c'est déjà, ça. Fonseca, est-ce qu'il utilise toujours le même système? Ou est-ce qu'il change en s'adaptant à l'adversaire, par exemple? Alors lui, il a tendance à s'adapter à l'adversaire, mais avec des systèmes qui sont très hybrides. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle un jeu positionnel, Mhm. ce qui fait qu'il va demander à un joueur d'occuper plusieurs positions. Et ce qui le caractérise, c'est que du coup, ce qui compte pour Fonseca, c'est qu'il y a un joueur au poste. Peu importe qui, il faut juste un joueur au poste. Donc, Ok. des fois, Pour tu qu'il peux permute un peu avoir. tous. Ouais, c'est ça. Et puis, même le système, tu peux avoir un 4-4-2 qui va se transformer en 3-5-2. euh, et puis qui va revenir en 4-4-2 pendant le match. Enfin, Ok, c'est pas mal. C'est comme des sables mouvants, mais c'est un, ouais, un système exactement. mouvant, on va dire. Exactement. C'est vraiment ça. Et ouais, tu aimes beaucoup. Et je t'avoue que moi aussi. Et ce qui caractérise Fonseca pour moi, c'est qu'il est dans une très bonne préparation de match. Comme tu dis, il s'adapte à l'adversaire. Par contre, son plus gros défaut, je trouve que c'est sur les changements en cours de match. Ok. Et C'est-à-dire après, que des fois, ça mène pas de plus-value directement à l'équipe quand il fait des changements. alors il y a deux choses. Je trouve qu'il fait pas suffisamment de changements. Et tu parlais de blessés et que ça devenait donc difficile de définir un 11. Ben, c'est en partie un peu à cause de son manque de changement pour moi, qu'il y Ok. a autant de blessés actuellement. Et puis après, oui, il y a le côté où il n'ose pas changer parfois alors qu'il faudrait le faire. Ok. Et si on fait fi des blessés actuels, est-ce qu'on pourrait définir une sorte de 11 ou pas trop? Au goal, Ouais, par exemple. alors C'est c'est Greif, Greif, Dominique regardez. Greif, Dominique ça, Greif. sans discussion possible. Sans discussion, tant mieux. Et après, on joue à une défense. Tu dis que ouais, sur le match, ça peut changer, mais on part en général sur une défense à 4 Ouais, si on part sur une défense à 4, je prends Tagliafico à gauche. à gauche. Ensuite, il y a Moussa Niakhaté qui fait une saison incroyable. Ouais, hein. C'est Joli ce petit. vraiment. Comment? Joli ce petit. Ouais, Et ouais, est-ce que vraiment. c'est pas un pur produit de. Non, il vient d'Allemagne, je vois. Ensuite, il est passé Qui ça, par Metz.
Moussa Niakate. Niakhaté, ouais. Non, non, Moussa Niakhaté, c'est un Sénégalais qui, d'ailleurs, il a gagné la CAN, là. Ouais. Donc, il a été absent justement pendant les 13 victoires consécutives qu'on a pu avoir durant la saison. Euh, il était à la CAN pendant une partie des 13 victoires. Mhm. Mais c'est pour moi la pièce essentielle derrière, quoi qu'il en soit. Parce qu'il fait une saison monumentale. C'est Ouais. un leader. C'est lui qui guide l'équipe depuis l'arrière. Après, actuellement, ben, on va dire sans blesser, tous les supporters lyonnais aimeraient une charnière centrale avec Kluivert. Ouais. Mais actuellement, c'est Clinton Mata qui joue à côté Mhm. de Niakhaté. Donc j'hésite entre dire Ok. Mata ou Ou Kluivert, mais Kluivert. si on Ouais. s'appuie sur ce qu'on voit, pour l'instant, ça reste Mata. Ok. Kluivert, il est un peu plus fort pour toi, de ce que tu as vu. Ouais, mais j'en ai pas suffisamment vu pour le dire avec certitude. Ok. Et donc à Euh, droite, et à droite, de toute façon, on n'a qu'un joueur, donc c'est c'est Maitland Ainsley Nice, Maitland-Niles. Voilà, l'anglais. exactement. Maintenant, c'est un joueur qui est très, très irrégulier et qui est pas mal critiqué dans la communauté Mhm. lyonnaise, justement pour son irrégularité. Parce Ouais, que ça peut être le meilleur défenseur latéral droit de Ligue 1 quand il est en forme, mais quand il n'a pas envie de jouer, ça peut être un des pires, quoi. c'est fou ça, ça veut dire qu'il aurait une sorte de problème mental ou de motivation suivant les matchs dans lesquels il joue. Est-ce que par exemple Je dans les gros sais matchs il est bon et dans les matchs à moins grand intérêt il est un peu moyen? pas, c'est pas forcément selon l'intérêt des matchs. Ok, Je trouve vraiment qu'il a une irrégularité un peu. Plutôt, il va faire 4-5 bons matchs et puis un match où il va passer à travers, ok, voire 2 matchs où il va passer à travers. Mais le problème, c'est que là, actuellement, à l'OL, on n'a pas de réelle solution à sa place, quoi. Mhm, ouais. L'effectif est un peu court. Ouais, ouais. Oh, il n'y a pas un petit du centre de formation quand vous avez Bah, je te l'habitude d'en dirais que, sortir. je te dirais que c'est peut-être une des possibilités, ce serait de remettre Clinton Mata en latéral droit parce qu'il Ah. était au départ latéral droit. Avec l'œil Et vert de du coup. mettre Kluivert dans l'axe. Ça pourrait être Ouais, une idée. Et je te dirais que là, actuellement, vu que Kluivert est blessé, il y a une possibilité aussi de reculer Tanner Tessman en défense centrale, qui a pu ok. faire quelques matchs à ce poste-là quand on en a eu besoin cette saison. Et du coup, de décaler Clinton Mata à droite. Ça peut être une solution, mais Mais c'est je la c'est mettrais pas pas en à leur solution poste. type, quoi. Si on passe maintenant au milieu, est-ce que tu dirais que Fonseca il En joue avec 4-3-3, on dit? en 4-3-3 on y va en 4-3-3? Allez, Moi, c'est un peu ce que 4-3-3. j'ai sous les yeux aussi. C'est plutôt du 4-3-3 avec Tyler Morton dont tu as parlé un petit peu avant, Et on fait sans blesser? sans blesser. Sans blesser. Ok. La composition idéale. La composition idéale, du coup, actuellement, je mettrais Tyler Morton. Je mettrais forcément Corentin Tolisso. Ils sont quand même, hein, ouais. Et puis là, l'hésitation elle reste entre Tessman et Narté, parce que Tessman, c'est un joueur qui va t'équilibrer le jeu, mais qui t'apporte moins offensivement. Mhm. Par contre, Narté, il t'apporte beaucoup plus si tu veux attaquer. Dartet, tu le mettrais Mais dans un milieu à 3 ou tu le mettrais plutôt à gauche en ailier quand même? qui ça? Nartey. C'est Nartey, pardon. Non. Ouais, Narté, tu le mettrais en milieu? Narté, je me mettrais au milieu de terrain Ok, et du intéressant. coup, je le mettrais à la place de Tessman, je pense. Ok. Et du coup, donc, tes trois de devant. Là, c'est dur, hein, parce Ouais. que les blessés qu'on a, c'est dans les blessés, faut savoir qu'on a Afonso Moreira, qui est une vraie révélation de cette saison, d'ailleurs, un des recrutements. Ok. Lui, il a été acheté 2 millions au Sporting Portugal.
où il n'avait pas fait de match professionnel ou très peu, il me semble. Parce que Fonseca, ça Euh, devait être une connaissance à Fonseca ou les réseaux à alors non, non, Fonseca ont dû fonctionner, non? Ou même pas non, non, trop? non, ça a bien été expliqué que c'est vraiment la cellule de recrutement qui allait le chercher et que Ok, Fonseca le connaissait même pas. ok, Mais que par contre, quand ça a été proposé à Fonseca, il a hmm, regardé le joueur et il a donné son accord. ok. Euh, donc on a lui qui a explosé cette saison. On a Rémi Imbert qui est en train d'exploser cette saison aussi. Rémi Alors lui, il Herbert, n'est il pas blessé, s'est hein, ouais. formé au club ou pas? Ou c'est Ouais, lui, c'est un pur un peu produit du produit centre de lyonnais? formation. D'ailleurs, ça se voit dans toutes ses gestuelles et sa manière de jouer parce que c'est vraiment l'attaquant typique qu'on forme à l'OL. Mhm. Si tu as pu voir un petit peu, il y a du Benzema et du Lacazette un peu dans Ok, ses manières de jouer. yes. Et puis, on a dans les blessés, on a Ernest Nuama et on a Malik Fofana. Mhm. Donc, c'est du très très fort. Ouais, Malik Donc, Fofana ouais, qui est peut-être même le joueur qui a la plus grande valeur en fait. ben, Si on c'est dit. lui qui l'avait en tout cas avant sa blessure Mhm. et l'été dernier. D'ailleurs, c'était lui qui était plutôt parti pour être vendu. Ça Ouais, hésitait entre Georges Mikotadze et Malik Fofana. Et mais il puis s'est finalement, blessé c'est quoi. Georges Mikotadze qui l'a été. Ouais, dommage. Quel joueur aussi, hein. Ouais. Bah, il s'épanouit à Villarreal. Mhm. Et puis bah, du coup, devant, c'est grosse hésitation. Hein, parce qu'en plus, actuellement, on a Hendrik qui est là. C'est ça, Hendrik prêté par le Real. Et vous avez aussi Yaremchuk. Exactement. Yaremchuk, pardon. Pour la Et j'aurais prononciation. tendance à mettre Yaremchuk dans un 11 titulaire parce que il a un rôle de pivot. Ah, intéressant. Donc, je te dirais que là, sur la saison en cours, sur ce que j'ai pu voir, ce serait Afonso Moreira titulaire à gauche, Mhm. Yaremchuk dans l'axe et Hendrik à droite. Hendrik à droite. Ok. Eh, ça fait quand même une belle équipe, hein, mine de rien. Avec peu de moyens. Ouais, bah là, concrètement, on a tous en tête d'aller chercher la Ligue Europa. Ouais, c'est clair, c'est clair. Lyon qui a qualifié en Ligue Europa et qui affrontera le Celta Vigo, pardon. Ouais, Celta Vigo, hein, c'est exactement. ça? C'est ça. Franchement, il y a moyen pour l'Olympique Lyonnais d'aller accrocher cette Europa League. Il y a moyen. Maintenant, entre il y a moyen et le faire, il y a encore un gros pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Surtout pour, j'ai envie de dire, pour les clubs français qui ont souvent pas mal de mal quand ça devient très sérieux en Coupe d'Europe, genre aux alentours des quarts, demi-finales. Parce qu'il y a quand même du beau monde Exactement. dans cette Europa League, hein, mine de rien. Ouais, ouais, bah alors, je te dirais quand même, quand tu vois la partie de tableau dans laquelle Bah, j'ai pas on est quand regardé même ça, dans une. j'avoue. Bah, on est vraiment dans la partie de tableau la plus favorable. Ça veut dire que vous pouvez éviter Porto, On évite Aston Porto, on Villa, évite la Roma. Roma, on Ah ouais? évite Nottingham Forest, on évite Aston Villa, on évite Ah ouais. Lille. Ouais, donc oui, il reste Fribourg, Genk, Betis, Pana et Braga, Ferencvaros. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, le Et chemin pas est mal. presque royal jusqu'à la finale, hein. Presque. Ouais, ouais, après, Je dirais on se attention à méfie Braga parce quand que. même. Ouais, mais là, actuellement, ce qui fait qu'on se méfie vraiment, c'est tous les blessés qu'on a. C'est ça, ouais. Et est-ce que Lyon, avec la profondeur de l'effectif qu'il a, peut continuer à jouer sur les deux tableaux et être aussi performant? Est-ce que c'est une crainte pour toi? Moi, c'est une crainte pour moi. Honnêtement, Ouais. c'est une crainte pour moi parce que là, ça fait un moment qu'on attend des retours de blessures. On a Afonso Moreira qui est pas revenu encore. On a Malik Fofana qui est toujours pas revenu. Lui, Mhm. ça fait plus de 4 mois qu'il est blessé. Ouais, c'est compliqué. Noama et lui, c'est une longue blessure. C'était les croisés l'année dernière. Mhm. Bah, lui, il a pas du tout joué cette saison. Ah, il a pas du tout joué cette saison. On a Mangala qui vient juste de revenir, mais c'était les croisés Et aussi. Pavel Schulz, pardon, j'ai toujours du mal Ouais, à prononcer. Schulz. Lui, il est encore blessé, hein? Lui, il est encore blessé aussi. Donc, tu vois, ça fait du monde blessé. Hein. Surtout.
Et tu vois, ça, tu me fais penser en parlant de Pavel Schulz que, en fait, peut-être qu'à la place de Yaremchuk, c'est lui que je mettrais. Parce En que, numéro 9. ouais, parce que, alors c'est un faux numéro 9, mais C'est plutôt un 10 en te- vrai, hein, Pavel Schulz. tellement important depuis le début de saison. Ouais, il a une très belle vision de jeu aussi, hein, pour moi, de ce que j'avais pu voir un peu. Ah ouais, Euh, ouais. Et du coup, en fait, là où je voulais en venir, c'est que là où l'Olympique Lyonnais, pendant la première phase d'Europa League, pouvait se permettre de faire tourner un petit peu son effectif, là, Lyon devra envoyer directement l'équipe titulaire à partir de maintenant, puisqu'on est en huitième de finale, quoi. Bah là, de toute façon, ouais, t'as plus Plus le le droit de choix. faire tourner, entre Ouais. guillemets. Ah, le Celta Vigo qui est bien classé aussi en Espagne, hein, qui est actuellement sixième. Ouais, puis qui a affronté le Real, il me Qui est semble. actuellement en train d'affronter le Real. On enregistre, il y a un partout, si tu veux tout savoir. Ok. Voilà, donc tu nous as déjà dit, un des objectifs, c'est l'Europa League pour Lyon. Et vu le tableau dans lequel est l'Olympique Lyonnais, la voie semble assez belle pour y arriver. Et en championnat, quel est l'objectif? Est-ce que Lyon peut viser plus haut que la troisième place? Bah, il faudrait un sacré concours de circonstances. Là, pour l'instant, tous les supporters, ce qu'on souhaite, c'est déjà sécuriser cette troisième place. Qui vous amènerait en Ligue des Champions et qui pourrait permettre aussi de renflouer les caisses, hein. Exactement. Là C'est vraiment où. comme ça qu'on le voit. Nous, c'est même pas se dire on va pouvoir dépenser de l'argent pour se renforcer. C'est se dire que déjà, on est certain qu'il va devoir y avoir une très grosse vente Mhm. l'été prochain pour aider à renflouer les caisses, même s'il y a qualif en Ligue des Champions. Ouais, c'est fou ça. Donc il va falloir que la cellule de recrutement continue à performer comme elle a fait cet été et cet hiver, à trouver des joueurs Ouais, c'est super ce qu'ils ont avec... fait cette année, hein. Voilà, exactement, à trouver des joueurs comme ils ont fait cette année. Tu sais un peu qui Parce que, compose la cellule de recrutement à Lyon? Est-ce qu'il y ouais, a des noms? c'est Mathieu Louis-Jean, Ouais, qui est passé par Manchester United quand il était plus jeune, ensuite par Marseille, et puis du coup, alors il était scout, je crois, à Manchester United. Et quand je te dis la cellule de recrutement, je comprends le directeur sportif parce que oui, bien là, sûr. c'est lui le directeur sportif. Et puis le directeur de la cellule de recrutement, c'est Benjamin Charrier, Ok. qui, est- qui lui a été repéré sur les réseaux sociaux parce qu'il faisait du scouting, Il a comment été dire, repéré sur Football Manager. ouais, c'était un peu ça, Ouais, mais mais il sauf que lui faisait des publiait un peu fiches. les fiches des joueurs Ouais, intéressants, il faisait des peut-être. fiches de joueurs sur Twitter. Il était proche de la famille de Cherki, Ok. de ce qui me semble. Et puis, il a été repéré par Mathieu Louis-Jean quand il était à Marseille, il me semble. Et du coup, il a intégré le réseau de Mathieu Louis-Jean, on va dire. Mhm. Et puis, quand il est venu quand Mathieu Louis-Jean est venu à Lyon, il y a Benjamin Charrier qui est venu avec. À savoir que c'est un ancien professeur des écoles, Ok. ce qu'on dit en France. Donc, c'est l'équivalent d'un enseignant du primaire. Ok. Ok. Tu vois, comme quoi, tu as de l'avenir. Tu peux peut-être terminer recruteur. Ah, ok, excellent. Bah, en tout cas, ils ont fait du bon travail. Donc, pour les supporters de Lyon, la troisième place, ce serait idéal. Est-ce qu'on peut viser plus ou pas? Plus haut ou quand même? Oh bah, au début de saison, quand il y a tous les événements que tu as cités avant, Ouais, c'est vrai qu'on donne tu, pas cher de la peau de Lyon, on, mais. te, on te donne un stylo, tu signes dès demain, hein. Ouais, je comprends. Mais là, quand même, Donc, moi j'ai l'impression que cette équipe de Lyon, elle peut aller plus loin. bah, si on peut le faire, je vais pas dire non, hein, mais déjà, si on fait ça, j'en serais très content. Ouais, j'ai l'impression c'est une équipe qui est quand même un peu plus stable que Marseille ou Monaco, par exemple, pour lequel les résultats sont complètement instables, même si Monaco a l'air gentiment de revenir. Et puis Lens, est-ce que Lens va tenir sur ce rythme-là aussi? J'en suis pas sûr. Donc je pense que peut-être qu'il y a une brèche à prendre pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, on verra. On verra. Franchement,
C'est compliqué. Moi, il y a quand même un signe du destin aussi qui me fait penser que ce serait possible. C'est que le dernier match de la saison, c'est Lyon-Lens. Ah, Et, bah, on parlera après au, des grandes années de l'OL, au Groupama Stadium, oui. On va y mais le aller premier gentiment. titre, il est remporté lors d'un Lyon-Lens. Excellent. On va revenir, d'ailleurs, un petit peu, on va revenir dans le passé, mais le passé récent, avec les choses qui font mal, et après, on va se faire du bien. On va d'abord parler de John Textor. John Textor, en fait, il achète l'Olympique. Enfin, il achète des parts, puisque l'Olympique Lyonnais est donc une société cotée en bourse, donc c'est une société anonyme, si je comprends bien. Donc, il achète la majorité des parts de l'Olympique Lyonnais à lui tout seul ou sa holding Ouais, Eagle il vient avec sa Football. holding en fait. Il vient avec sa holding qui s'appelle Eagle Football Holding. C'est Jean-Michel Aulas qui lui cède la majorité des droits, enfin des Alors, c'est pas parts. que Jean-Michel Aulas. En fait, Jean-Michel Aulas, il voulait pas spécialement vendre. Il était obligé suite aux années Covid, parce que dans l'actionnariat de l'OL, il y avait IDG et Pathé. Mhm, oui, C'est Pathé, je pense que tu dois connaître, c'est c'est cinéma. cinéma, ouais, ouais. D'ailleurs, à l'époque, Lyon avait un maillot avec Pathé comme sponsor, non? Ouais. Alors, il y a très longtemps, mais Il y a ouais. très longtemps, ouais. Durant les belles années. Ouais. Mais du coup, ces deux actionnaires principaux faisaient que Olas était entre guillemets dans l'obligation de vendre également. Ok. Et après, Olas avait choisi d'autres personnes que Textor euh, quand il a dû choisir des acheteurs. Mais les deux actionnaires ont obligé entre guillemets Olas à revoir sa position Ouais, et à donner à Textor en fait. ok. Tout ça, ça se passe aux alentours de décembre 2022, Ouais. plus ou moins. Et donc, Et puis Olas négocie le fait de rester 3 ans en plus, en président, tant c'est que ça? président. Ouais. Des années donc de 2022 à jusqu'à maintenant qui seront pas forcément des très belles années. Ben, il y a eu une année où à mi-saison on est dernier du Dernier, championnat. ouais, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ça, non? C'était il y a 2 ans, C'est il y hein. a 2 ans, ouais. Ouais. Il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est Pierre Sage, le coach de Lens actuel, Qui doit deuxième du venir sauver championnat, qui, Lyon. qui est, pour le coup, c'est un des. Alors, Textor, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais il y a quand même des bonnes choses qu'il a faites, puisque bah, la cellule de recrutement qu'on a actuellement à la tête de l'Olympique Lyonnais, c'est Textor qui l'a mise en place. Ok. Donc, c'est paradoxal parce Ouais. que à l'époque, il la laissait pas travailler, c'est-à-dire qu'il était toujours là à parasiter et à dépenser euh, une somme folle sur un joueur que c'était une lubie de sa part en fait. Mhm. Il y Ce qu'il avait faut dire, toujours c'est un que lui, il vient joueur. avec un groupe, une sorte de conglomérat où il y a d'autres clubs dedans. Donc lui aussi, d'un côté, il essaie de faire quelques magouilles entre Botafogo, Lyon, Ouais. Crystal Palace. Ouais, puis ça, c'est en train de gentiment éclater à jour de partout actuellement. Mhm. Mais ouais, à l'époque, dans chaque mercato, il a mis un gros paquet d'argent sur un seul joueur. Et du coup, bah, la cellule elle était plus que limitée derrière pour pouvoir faire son recrutement. T'as des exemples de Euh, joueurs après, qui sont partis? Est-ce que ça a été vendu avec une plus-value ou pas? Tu parles de coup de Textor? Ouais, par exemple. Alors, Enfin, oui. le bon coup de Textor, le seul bon coup que je vois de Textor, c'est Jake O'Brien. Mhm, ouais. Lui, c'était un joueur qui avait été prêté à Molenbeek, un autre C'est club vrai de la qu'il ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. 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 Galaxy C'est vrai que ouais, Eagle. il y avait Molenbeek dans la galaxie. C'est ça.
Et derrière, après cette saison en prêt à Molenbeek, l'OL l'achète pour 1 million. Et du coup, il a fait, je dirais, les 4 premiers mois sur le banc sans jamais jouer. Et après, il a commencé à jouer, à exploser, il est devenu titulaire. Et il a été revendu dès la fin de saison pour, je sais plus, je crois que c'est 15 millions ou 20 Ah, millions, pas je sais mal, plus. ouais. Il a une plus-value du coup très importante. C'est x20 quoi. Si Ouais. je crois que c'est 20 millions, je crois qu'il a été revendu. Ouais, Donc, ouais, c'est pas mal. c'est une énorme plus-value. Mais la Par plupart des contre, coups de Textor, c'était plutôt des, entre guillemets, mauvais coups. ouais, la plupart c'était des mauvais coups. Ernest Mama, par exemple, il l'a acheté un peu plus de 30 millions d'euros et il l'a jamais montré pour l'instant qu'il les valait. En plus, là, comme il s'est blessé l'année dernière en se faisant les On le voit plus, croisés, hein. sa valeur, elle a certainement dû chuter très très fort. Là, on a Aurel Mangala aussi. Alors, celui aussi, c'est les croisés. En plus, ils se font tous les croiser. En fait, il a le nez pour trouver les joueurs qui se font les croiser, pas pour ceux qui vont être. Non, mais ouais, c'est ça. Il y a eu Moussa Niakhaté. Alors, cette année, on le trouve tous incroyable, Mhm. mais ils l'ont acheté quand même 32 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est Un même pas sûr qu'il défenseur les vaut central. encore, hein. Comment? C'est pas sûr qu'il les vaut encore, Niakate, même les 32 millions d'euros. Alors, je pense qu'avec la saison qu'il fait, on pourrait venir nous les proposer à la fin de saison. Un petit club anglais. Un petit club anglais pourrait venir, surtout Ouais. qu'il a été en première ligue, puisqu'il vient de première ligue. Mhm. Mais l'année dernière, quand il y a ce 32 millions d'euros, on sait en fait que c'est pas le prix d'achat du joueur, c'est des magouilles entre Mhm. Marinakis, qui est le président du club dans lequel jouait Niakhaté, à savoir Nottingham Forest. Ah oui, lui, Textor, il magouillait pas mal, hein. C'est connu. Voilà, C'est fou, c'est ça. ça. C'est fou quand même. Ouais, Euh, complètement. Dans les bonnes choses, on était en train de parler des bonnes choses que Textor a fait. Est-ce que tu en as d'autres à part la cellule de recrutement? Bah, c'est lui qui a fait venir Michael Garlinger, qui est, on va dire, le garant administratif actuel du club. Mhm. Et puis, il a vendu les féminines à Michelle Kang. C'est juste aussi. Et Michelle Kang, qui est actuellement la présidente de l'OL. Effectivement. Voilà. Ouais. Disons que les garde-fous actuels ont quand même été des choix à l'origine de Textor. Mais c'est des gens à qui on a empêché un peu de travailler. Qui sont des bonnes personnes au final, qui sont compétentes dans ce qu'elles font, mais que si on les laisse travailler, prouvent qu'elles sont compétentes, j'imagine. Exactement, c'est ça. Maintenant, si on parle des mauvaises choses, en gros, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris, c'est que Textor, il part en laissant une grosse ardoise à l'Olympique Lyonnais qui doit rembourser je ne sais combien, X millions sur les 5 prochaines années. Ça monte à Bah, 200 millions, j'ai l'impression, j'avais entendu ce chiffre-là. ouais, c'est plus que ça parce C'est que plus. en réalité, on était, je sais plus, aux alentours de 300 millions. Là, je te dis des chiffres Mhm. approximatifs, hein, très Ouais, 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 approximatifs ouais, parce ouais. que je les ai pas en tête. Mais on était aux alentours peut-être de, je sais plus, entre 250 et 300 millions de dettes au moment où ils rachètent le club. Mhm. Et, euh, et actuellement, on est à plus de 450, 500 millions de dettes. Alors que Textor a vendu les bijoux de famille. C'est-à-dire que Olas, il a construit une galaxie où tu as le parc OL. Mhm. Il avait construit la LDLC Arena, qui est aussi une salle de spectacle Salle monumentale. de basket aussi, là où il y a le match de basket, Villeurbanne. Ouais, il y a des matchs de basket, il y Ok, a des concerts, il y a des événements e-sport qui peuvent se faire dedans. Il y a plein de choses qui sont mises en place dans cette LDLC Arena et qui est une machine à cash. C'est-à-dire ok. que actuellement, elle cartonne, Donc sur ça, elle est l'Olympique remplie. Lyonnais touchait on va dire, des commissions sur chaque événement qui se passait là-bas, par exemple. Ah ben, l'OL était propriétaire de la salle. Donc, Ah, ok. Ouais, c'est même mieux que ça. ouais, ouais, ouais. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les féminines, du coup.
qui appartenait à l'OL. Il y avait OL Reign, qui est un club franchisé aux États-Unis. Et puis, il a vendu OL Reign, donc le club féminin aux États-Unis. Il a vendu les féminines de l'OL à Michel Kang. Il a vendu la LDSC Arena pour au final avoir plus de dettes qu'avant. C'est ça, là je suis en train de regarder un peu la dette totale au 30 juin 2025 de l'Olympique Lyonnais s'élève à 576 millions d'euros. Tu vois, donc j'étais en dessous de ce qui est réel. Et en fait, ils ont, durant la saison 2024-2025, Lyon enregistre un déficit record de 201 millions d'euros. Ouais. Et donc en fait, c'est ça. Et après, j'ai pourquoi la l'impression que donc, DNCG... les créanciers, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Ares. J'ai compris qu'ils rachètent les dettes et qui demandent ensuite le remboursement. Et je pense que c'est avec eux, Ares, que l'Olympique Lyonnais a fait un plan de remboursement qui se monte à 250 millions d'euros. Ouais, alors en fait les 250 millions, c'est la dette Ares pure et simple. C'est-à-dire qu'en fait Textor, il n'a pas acheté le club tout seul, il a emprunté de l'argent à Ares. Donc en fait, Ares réclame cet argent-là, les 250 millions, il les réclame à Textor. Ok. Et donc maintenant, et donc, non, en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, Ares a repris la main sur l'Olympique Lyonnais actuellement en voulant, du coup, se faire rembourser les 250 millions. Donc maintenant, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de te dire ce qui va se passer et comment ça va être fait, parce qu'il y a différentes choses possibles. C'est-à-dire que c'est Textor quand même qui les doit, ces 250 millions. Donc soit Ares peut les récupérer en actions de la société, c'est-à-dire qu'il pourrait même devenir majoritaire de la société en récupérant les actions de Textor, parce qu'elles sont... comment tu dis, elles sont encore en vente. Enfin, John Textor possède encore des actions de l'OL. Il est actionnaire majoritaire de la Galaxy Eagle, si tu veux, actuellement. Ah, ok. Et Lyon fait toujours partie de la Galaxy. Voilà. Donc, il est propriétaire aussi de l'OL, du coup, de fait. Et, mais par contre, s'il ne rembourse pas les 250 millions, Ares a des moyens de pression pour récupérer ça sous forme d'action. C'est-à-dire qu'ils deviendraient, eux, les actionnaires majoritaires en récupérant les actions de Textor. Ok. Donc, concrètement, qui sont les autres personnes ou groupes à qui Lyon Textor doit encore l'argent? Tu sais un peu? Là, c'est tellement... tu sais, il a tellement magouillé de partout qu'il en doit de partout à tout le monde. Ok. Mais c'est Ares reste le fonds principal. On a aussi Iconic qui est en procès avec lui. Et à qui il doit 91 millions je ne sais plus si c'est en dollars ou en euros. Ça change un petit peu vu les taux d'aujourd'hui. Tu vois. Donc c'est pour ça que je m'abstiens de dire la monnaie parce que je me rappelle plus. Ok. Et toi, comment tu vois l'avenir, en tout cas en termes financiers et administratifs pour Lyon? Comme je disais, même une qualif en Ligue des Champions, on va devoir vendre peut-être entre 40 et 60 millions d'euros, je pense. Plus donc l'argent de la Champions League qui va partir directement aussi pour ça. Je sais pas. Je sais pas comment sera exactement utilisé l'argent de la Champions League, mais quoi qu'il en soit, ça fera du bien aux finances. Il y a moyen que ce soit une partie de ça qui soit mis dans Ares. Mais franchement, je suis pas suffisamment spécialiste de la finance pour me lancer là-dedans, honnêtement. Et puis surtout, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas que je dirais des bêtises. Lyon, en gros, Lyon est en diète pendant encore quelques saisons, quoi.
Ouais, le plan qui a été activé dit que c'est au minimum pendant 3 voire 4 saisons que l'OL va devoir être à la diète, comme tu dis. Mhm. Bon courage, ami lyonnais. Mais avec une Mais cellule de après, recrutement qui fonctionne bien comme ça, c'est cool. c'est ce que j'allais dire. Trouver des nouveaux Je te dis, joueurs. honnêtement, si tu as la cellule de recrutement qui continue de performer comme ça pendant les saisons à venir, tu peux même te dire que tu vas jouer le haut de tableau toutes ces saisons-là. Mon très cher Bastien, on va passer à des choses qui nous réjouissent un peu plus, à savoir un Ouais, retour vers le passé. Je te complètement. ramène en 2002, qui est le premier Ouais, titre de l'Olympique Lyonnais, sauf erreur de ma part. exactement. Premier titre qui en Ouais. amènera 7 de suite. Ouais, puis ce premier titre, c'est exceptionnel parce que bah, déjà, l'année précédente, on gagne la Coupe de la Ligue et c'est un peu ce qui a déclenché les titres au sein du club. Mhm. Ça a montré au club que le club était capable de gagner en fait. C'est ça, c'est que Lyon souvent arrivait deuxième, était jamais très loin du top, mais n'y arrivait pas. C'est Cette ça. année-là, c'est le plafond de verre qui explose et Lyon gagne enfin. Et gagne dans des conditions très très particulières parce que tu es deuxième quasiment tout le championnat. Tu, Tu fais, je crois, un match nul, si je me trompe pas, à l'avant-dernière journée, mais Lens perd à l'avant-dernière journée. Mhm. Et derrière, tu te retrouves je sais plus si c'est 1 ou 2 points de Lens. Mais du coup, tu joues contre Lens au dernier match de championnat chez toi. Et donc, tu es Comme dans cette année. l'obligation de gagner si tu veux gagner le titre. Et c'est comme une finale, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que toute la saison se joue sur un match. Exactement. Et ça avait jamais été vécu. D'ailleurs, ça n'a jamais été revécu depuis. Mhm. Et du coup, bah, tu gagnes ce championnat sur le dernier match de la saison contre l'équipe qui est première du championnat à ce moment-là. C'est fou ça, hein. C'était fou. Ouais. C'était complètement fou. T'étais au stade, toi? Non, j'étais pas au stade, mais j'étais à Lyon à cette époque. Mhm. Euh, mais mon père était gendarme à l'aéroport de Bron, à savoir que l'aéroport de Bron, c'est l'endroit d'où partent les joueurs Les en joueurs déplacement. adverses. Ok. C'est là où ils prennent l'avion pour partir en déplacement. Ok. Donc lui, il les a vus, il a vu les Donc, Lensois partir, pleurer. bah, il a vu les Lensois arriver, repartir. Et puis, moi, j'allais régulièrement voir les joueurs de l'OL qui partaient en déplacement, Ah, trop vu que cool ça. j'habitais à côté. Et Excellent. puis, par contre, non, il faut savoir que ce match, Lyon-Lens, le stade faisait 42 000 places officielles, on va dire. Mhm. Mais en réalité, en configuration pleine, il fallait moins de personnes parce que tu avais des sièges vides pour la sécurité, Mhm. etc. Et il y avait eu 250 000 demandes pour le match. Ouais. Ouais, c'est fou. Euh, C'est au stade On Gerland, aurait hein. pu remplir un stade de 250 000 personnes pour Ouais. ce match. Dingue. Dingue. Moi, je connais un seul cas de match qui se joue à la dernière journée entre le premier et le deuxième. C'est en championnat de Suisse, tu doutes bien. C'est en 1999. C'est un Servette-Lausanne. Ouah. Lausanne est premier, Servette est deuxième. Et même grâce au père et dans la boucle pour être champion aussi. Et eux, je crois qu'ils font match nul. Ils sont derrière Lausanne. Il y a Servette-Lausanne et Servette gagne et passe devant Lausanne. Magnifique Et ça. champion. Donc, moi, j'étais petit à l'époque, hein, j'avais 10 ans, mais c'était incroyable. Ah, j'imagine. Ben, j'avais quel âge moi pour le 2002? Ah, on doit avoir J'avais le même quel âge? âge. J'avais 16 ans. Ouais, comme ça. Je suis peut-être un peu plus jeune. Enfin bref, c'est une période qui va amener Lyon au top de la France d'abord, en enchaînant ces 7 championnats, et aussi au top de l'Europe.
sans jamais gagner de titre, Lyon va quand même être très performant en Europe, en Champions League. Avec une de Ouais. vos équipes favorites à battre, le Real Madrid, non? Bah, on bat plusieurs fois le Real Madrid. Mais PSV plutôt en Eindhoven. phase de poule. T'as dit? Le PSV Eindhoven, non? Ouais, alors le PSV Eindhoven, c'est un mauvais souvenir parce Ah que oui, c'est Nilmar, pardon, c'est le penalty c'est sur ouais, Nilmar. c'est le penalty de Ouais, Neymar. pardon. Tu l'avais vu l'action? Bien sûr, oui, il y a penalty. Merci. Oui, 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 il y a penalty. Et Ouais, du coup, ouais, c'était rageant parce que pour nous, c'était peut-être l'année où on était les plus forts. ouais. Et je pense que toute l'Europe nous craignait. Cette année-là, Ouais, est-ce que ça, c'est cette année-là, c'est 2005, 2006? ouais, c'est dans ces eaux-là. Je me rappelle plus exactement la date, mais c'est soit C'est l'époque 2005, avec soit Mamadou 2006. Diarra en numéro 6-8, Malouda et tout ça? Ouais, 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 on avait une Abidal, artillerie lourde. ouais, ouais, sacrée T'avais équipe, hein. Nilmar, du coup, qui venait d'arriver du Brésil. T'avais Juninho, forcément, qui Juninho, était bien sûr. là. Govou. Benzema était déjà là? Il était déjà parti. Benzema, il était peut-être dans ses premières saisons. C'est quoi, je vais aller voir la composition si je la trouve de ce Lyon PSV. Parce qu'il est de 87. 87. Ouais, donc il avait 18 ans peut-être, donc il était dans ses toutes premières saisons. Il y avait Sylvain Il Wiltord. était dans le groupe pro, maintenant je sais plus s'il était titulaire à ce moment-là. C'est Florent Malouda qui marque pour Lyon. Philippe Cocu. Ça, c'est le match aller. Ah, le match retour. C'est Alex qui marque. Le Brésilien pour le PSV et Sylvain Wiltord. Ouais, tu vois, tu avais Sylvain Wiltord, Ouais, c'est c'était quelque chose. de l'artillerie lourde, hein. Complètement. Euh, il y a aussi une. Lyon va atteindre des demi-finales d'une Champions League en battant Bordeaux, je crois, en quart de finale. Bah, d'abord, on élimine le Real en huitième, Ça, c'est un classique. mais le Real qui 3-0, vient c'est de... plié. Ouais, mais non, 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 parce que là, le Real vient d'acheter à ce moment-là Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Kaka et Benzema. Ouais. L'été précédent, ils viennent d'acheter ces trois joueurs-là, donc ils viennent de nous dépouiller aussi de Benzema Benzema, ouais. et on les élimine. C'était bien à Donc ce moment-là. c'est fou d'éliminer le Real en huitième alors que c'est entre guillemets les nouveaux Galactiques, tu sais. Ouais, complètement. Mais c'était presque une habitude, parce que c'est pas la première fois que Lyon élimine le Real Madrid. Ça arrive assez souvent. C'est vos petits, en fait. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais c'est vrai que bah, Lyon a quand même si tu regardes les confrontations entre les deux clubs, c'est 3 victoires pour chacun et 4 nuls. Il n'y a pas beaucoup de clubs Ouais, qui ont une balance ouais. positive ou du moins égalitaire avec le Real Madrid. Non, c'est sûr, mais si tu regardes Manchester City, on doit être C'est pas vrai. mal aussi, hein. C'est vrai que City, c'est aussi vos bêtes préférées. Surtout Guardiola. Ouais, surtout, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, Lyon a mis 3-0 contre le Real, 2-0, 1-0. Enfin, ils gagnent jamais à Gerland, pratiquement. Enfin, Gerland ou Lyon, le Real. Sauf à la dernière fois, en 2011-2012. Ouais, ouais, c'est très très rare que le Real ait gagné à Gerland. Et je sais pas si on les a affrontés depuis qu'on est au Parc OL. Tu m'as dit quelle Non, je année? crois 2012? pas. Ouais, Ouais, non. 2011-2012. Après, ça c'est. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas eu. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Real Lyon. Ouais, donc en fait, depuis qu'on est dans le nouveau stade, je crois on n'a pas affronté le Real. Ouais, je pense pas. Quel est pour toi le meilleur des titres sur les 7 de suite qu'il y a eu en Ligue 1? Le meilleur?
Parce qu'il y a des histoires. Hein. Il y a l'année où Ah, Monaco est devant et voulait rattraper à la fin. Il y a celui-là contre Lens. Ouais. Celui contre Monaco, il est pas mal parce que, en plus, Monaco est finaliste de la Ligue des Champions cette année-là. Exact. Donc c'est pas mal parce que c'est une grosse équipe de Monaco sur laquelle tu reviens. Et puis, tu es à 10 points de retard à Ouais, mi-saison c'est sur ça, ouais. Monaco. Mais quand même, le premier titre, je pense que c'est ce qui reste le plus. Franchement, c'est vraiment ce qui reste le plus. Mhm. Parce que tu es champion pour la première fois, tu es dans un contexte, comme je disais, dernier match de championnat, tu affrontes le premier du championnat à ce moment-là, donc c'est comme une finale. C'était tellement fort Ouais, et c'est une fou ça. explosion dans toute la ville. Je te dis franchement, j'ai jamais revécu ça, même pour les titres suivants. Même quand on a fait le doublé d'ailleurs, championnat Coupe de France pour le dernier titre. Euh, mais après, non, ce qui était kiffant, c'était de gagner le titre 4-5 journées avant la fin. Ouais, ça c'est pas mal aussi. T'es tranquille. Tu peux fêter Ah, t'es tranquillement. tranquille. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau effectivement que de gagner sur un match unique. Ouais. Alors, C'est t'es presque une finale. stressé, hein, t'es stressé, tu ressens toute la pression, mais en même temps, c'est ce qui rend la chose encore plus belle. C'est ça. Ouais, c'est fou. C'est Et comme, tu vois, un match de coupe ou que tu gagnes au tir au but. C'est stressant, t'as pas envie de le vivre, et en même temps, quand tu gagnes dans des conditions comme ça, t'es trop content. ouais, puis c'est des super souvenirs à raconter en plus à la fin, quoi. Tu te dis, mais C'est ça. t'imagines ce qui s'est passé. Mais ouais, sur le moment, je confirme, c'est horrible. Faut pas être cardiaque. En Coupe d'Europe, quel est le plus beau souvenir pour toi de ces années-là, de cette période-là de l'Olympique Lyonnais? La Coupe d'Europe, même si c'est une énorme défaite, c'est quand même l'année dont tu parles, où on est allé en demi-finale. Mhm, Euh, Parce que on vit un truc d'incroyable. mhm. Moi, j'étais à la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich à Ouais, Gerland. Et c'était une explosion dans le stade. C'était une effervescence de fou. Alors que tu avais perdu, je crois, 2-0 à Munich. mhm. Dans le stade, ça y croyait à fond en disant on est à 90 minutes d'une finale de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, c'est fou. C'était comme ça que tu le vivais, le truc. Bon, au final, tu perds 3-0, mais... Ouais, mais c'est fou quand même parce que tu dis que tes meilleurs souvenirs, ça reste une défaite. Ouais, parce Parce que que t'étais ça loin reste dans une la demi-finale compétition, de Ligue t'étais en des demi. Champions. Ouais, Ouais, t'imagines le Servette en demi-finale de Ligue des ouais, Champions, non, alors ce ça, serait ton meilleur souvenir aussi. c'est clair, c'est clair. Moi, pour le moment, mon meilleur souvenir, c'est la qualification au deuxième tour à Genk. De qualification de Champions League. On en est loin de la demi-finale. Ouais, ça doit être fou. Et même maintenant, j'ai envie de te dire, en termes de joueurs, quels sont les joueurs qui t'ont fait kiffer durant cette période-là Ouais, Juninho, T'imagines, c'est le sans premier que t'allais dire. contestation possible. Ouais. Ouais, ça, c'est, euh, c'est la légende du club. Mhm. Il y a pas au-dessus. Ouais. C'est juste incroyable. Il a sa statue Euh, au Parc OL ou pas? il faudrait. Il faudrait. Il faudrait. Il faudrait. Il faudrait. Bon, en Parkwell, il y a une allée des Lumières. On appelle Ouais. ça, où L'allée de il y a Juninho. des plaques pour les joueurs, en fait. Ok. Donc, il y a, on va dire, les joueurs les plus marquants, entre guillemets, de l'histoire Les du club. Bernard Lacombe, comment il Ouais, s'appelle le voilà. gardien? Grégory Coupet. Grégory Coupet. Donc, ouais, Lisandro Lopez, bah c'est voilà, considéré comme un grand? Quand même. qui ça? Lisandro Lopez. Ouais, mais lui, c'est après. Il est après les grandes années, Lisandro Mhm. Lopez. On n'a pas C'est gagné de vrai. titre avec Lisandro. Il a pas un Donc, seul titre, Lisandro? non, Non? il a une Coupe de France en 2012, Ok, pas un championnat. mais il Ah n'a bah pas de oui, vu qu'il championnat. vient plus tard. Ouais. Il vient plus Il vient après tard. 2008. Ouais, donc c'est fin des titres. Et en réalité,
Ouais, dans les joueurs marquants, bah, tu as Sidney Govou, tu as Grégory Coupé, justement. Ouais. Tu as aussi Malouda, pour moi, je le Chris. trouvais impressionnant à l'époque. Le côté Malouda, Abidal. Malouda Abidal, c'était impressionnant, mais c'était pareil de l'autre pendant de l'autre côté, c'était Govou Réveillère. Ouais, c'est juste. C'était fou d'avoir deux côtés qui étaient bah, les meilleurs de France à coup sûr et Au milieu, tu pas avais un loin d'être les Mamadou meilleurs Diarra d'Europe. aussi, que je trouvais incroyable. Bah, Mamadou Diarra, il y a aussi Thiago. Thiago, bien Tu vois sûr. qui c'est? Tu vois Oui, qui oui, c'est, oui, Thiago? oui, bien sûr. Essien, Oh, j'avais oublié. Michael Essien, incroyable. tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. T'avais un milieu de terrain Ça et va le toi, milieu de t'avais un terrain. milieu de terrain. Comment? Ça va le milieu de terrain. Il est tranquille, hein. T'avais Mamadou Diarra, Michael Essien, Juninho au milieu de terrain. Ouais, allez. Allez, bonne journée. Donc, tu vois, c'était fou quand tu y penses, quoi. Ouais, complètement. Et Et, en euh, attaque, et, et en attaque, ça a été plutôt le numéro 9 qui a été compliqué une fois que Sonny Anderson n'était plus là. mhm, Sonny Anderson, c'est forcément aussi un joueur qui marque parce que le club change de dimension à son arrivée. Tu mhm. parlais du sponsor Pathé tout à l'heure. Oui. Pathé, c'est l'arrivée de Pathé dans le groupe OL en actionnariat qui fait l'arrivée de Sonny Anderson en fait. Ok. Donc Sonny Anderson vient au moment où tu as justement le sponsor Pathé qui est sur le maillot. Et puis c'est avec Sonny Anderson qu'on gagne la première Coupe de la Ligue, qu'on gagne le premier championnat, le deuxième championnat. Je crois qu'il en a 3 ou 4 de championnat, je ne me rappelle plus exactement. Et puis Ouais. après, ben, il est sur la fin de carrière et ben, les numéros 9 se sont succédés sans qu'il y en ait vraiment un qui prenne la place vraiment sur le long terme, tu vois. Mhm. Même pas On a eu du Benzema. Fred. Ah, on a eu du Fred. Comment? Il y a eu Benzema. Ouais, mais avant Benzema, on a eu du Fred, on a eu du Elbert, Ah, pas mal, Giovanni Albert. Elbert. Mais Giovanni Elbert, il n'a pas réussi à À Lyon. Lyon, il a pas réussi, mais ouais, c'est vrai que dans d'autres endroits, il était bon. Ouais. Bah, c'était une légende du Bayern Munich, hein. Complètement. Et il est un peu vieux quand il arrive à Lyon, non? Ou il est... Ouais, il est sur sa fin de carrière. Ouais, 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 ouais. Mais Jeune Carou, mais ce sera en plus tard, ça. John Carew, c'est un peu plus tard. C'est vrai Et qu'il y avait puis du qui coup, après, tu as l'éclosion de Benzema. il y a Benzema. Avant Benzema, ouais, il y a Fred. Ouais. Et ouais, c'est beau. Ouais, là, on avait des joueurs, c'était juste fou. Même ouais, des joueurs. On a eu du Michel Bastos aussi. Ouais, un peu plus tard. Très fort, Donc, Michel Bastos. ouais, je pense que les Moi, joueurs que Ben je te dis Arfa, je vais là. être honnête avec toi, c'est un joueur que j'adore quand il a les pieds à l'endroit. Et son entente avec Benzema, à l'époque, quand c'était des minots à Lyon, je trouvais ça incroyable. Il se trouvait les yeux fermés. Quand, quand je crois que c'est. Ah, comment il s'appelle? C'est celui qui a été coach du Paris Saint-Germain aussi. Christophe Galtier? Non, non, non. Le Breton. Ah, je sais plus. Paul Le Guen. Ah oui. Est-ce que c'est lui qui lance Benzema et Ben Arfa? Non, il me semble que c'est Gérard C'est Rouillet Gérard qui les Rouillet? lance. Ah, il les lance les deux. Enfin, ça faisait des étincelles. Enfin, je trouvais que le duo était incroyable. Ouais, mais pourtant, c'était sur le terrain que c'était incroyable. Parce qu'en dehors, ils s'entendaient pas du tout. Ouais, c'est vrai. Ils pouvaient pas se piffrer en fait en dehors. Et du coup, par contre, sur le terrain, c'est vrai qu'il y Ah, sur le avait, terrain, c'était fou. il y avait une entente dans le sens on joue pour performer. Ouais. De toute façon, c'est Mais difficile de s'entendre avec Ben Arfa, j'ai l'impression. ouais, Ben Arfa, ça a été très compliqué toute sa carrière, hein. C'est fou. Ce mec-là, il Et, a de l'or dans les pieds. Mais
Et tous ceux qui ont joué avec Ben Arfa ont tous dit que c'était le joueur le plus talentueux qu'ils aient connu, alors que la plupart ont joué avec les meilleurs joueurs du monde. Ouais, non, je veux bien croire. C'est ça. Mais bon, comme on dit, le football, c'est aussi mental. Et là, on a la preuve du gâchis ultime du football. Complètement. Pour moi, il n'y a pas plus Bah, si t'es joueur pas gâché bien que Ben Arfa. entouré, si t'es pas bien entouré, si t'as pas la tête sur les épaules et que t'as ton entourage en plus qui t'incite à faire un peu n'importe quoi, Ben Arfa, c'est l'exemple typique. Ouais, vraiment. Exemple à pas suivre. Exactement. Merci Babas, en tout cas. On va vite finir. Un dernier sujet, c'est la formation lyonnaise. On sait que Lyon est Ouais. un club qui forme bien, qui veut bien ses joueurs formés. Le dernier en date, c'est Cherki pour moi. Je me dis si je me trompe. Où en est la formation Ouais. lyonnaise actuellement et combien de joueurs du centre de formation sont actuellement dans l'équipe première? Alors, paradoxalement, on nous a annoncé que toute la gestion de Textor avait un peu alors mis à mal le centre de formation, ça c'est une certitude et c'est vrai. Par contre, on nous disait que il allait falloir quelques années pour qu'il y ait de nouveaux joueurs qui sortent. Et en réalité, c'est déjà en train de sortir. On a des générations en plus derrière qui sont vraiment très très fortes, qui arrivent. Et sans parler des joueurs que je vais te citer, c'est que là, tu as Rémi Imbert qui est en train d'exploser actuellement. Mhm. On a deux joueurs actuellement qui sont prêtés aussi et qui avaient fait la première partie de saison, des bouts de match, vraiment des bouts de match, hein, qui sont Enzo Molebe et Gomez Rodriguez. Ok. Donc ça c'est deux joueurs qui sont en prêt actuellement. Il y en a un, Gomez Rodriguez, il est en prêt à Annecy. Et Enzo Molebe, il est en prêt à Montpellier, qui vient d'ailleurs ce soir marquer son premier but avec Montpellier. Ok. Ensuite, on a Kalis Mera qui a intégré le groupe pro depuis la préparation estivale et qui est régulièrement titulaire depuis le début de saison. Canis Mera, il a quel poste? Il est milieu de Milieu terrain. de terrain, ouais. Ensuite, on a De Carvalho aussi, qui est milieu de terrain, qui lui fait beaucoup de groupes pro aussi et de temps en temps titulaire. On a Goncalves, qui lui a fait beaucoup de groupes pro, mais pas en tant que titulaire. On, Gonçalves, ok. on a Adil Hamdani. Lui, il vient d'avoir 17 ans, il me semble. Ok. Ah, C'est une pépite. donc la formation est toujours là, hein. Ah ouais, non, franchement, je suis pas inquiet sur la formation lyonnaise. Et puis, pour te dire, je relais l'académie avec mon média. Ah, excellent. Donc, Donc euh, tu donc connais ça me bien. permet aussi de suivre un peu ce que font les jeunes. Mhm. Et on a des équipes chez les jeunes qui performent, alors que on va dire que toutes les catégories sont décalées, dans le sens, les U19, ce sont des U17 qui jouent dedans, Ok. etc., etc. Tu vois, c'est tout Ouais, décalé je comme vois, ça, je parce vois, je que vois. justement, on a déjà tellement de joueurs de l'académie qui sont déjà avec les pros Mhm. que la réserve de l'OL, en fait, c'est les U19 qui jouent dedans. Chez les U19, c'est les U17 qui jouent dedans, etc. La réserve, elle est dans quel championnat? Quel niveau? C'est National 3. National 3, ok. Et ouais, donc le centre fonctionne toujours bien. Le centre fonctionne bien. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir d'autres joueurs qui vont sortir. Et, Mm. et ce qui se dit, c'est que il y a d'autres joueurs qui sont annoncés comme des pépites. Mhm. Maintenant, tu sais la différence qu'il y a entre un joueur qu'on annonce une pépite et puis qui explose réellement au haut niveau. Ouais, là, il y en a beaucoup moins au final.
c'est ça. Donc, mais en tout cas, à l'OL, souvent, ça va au bout quand même. Ouais. Sinon, ça part dans d'autres clubs, dans des niveaux moyens, mais ça permet quand même de faire de la revente dessus, hein, mine de rien. Ah, complètement, hein. Je pense Complètement. à Et puis, Martial, par exemple, qui n'avait pas beaucoup joué à Lyon, ouais, qui est alors Martial, formé c'est à un Lyon. cas assez exceptionnel. Je crois que je suis même pas sûr qu'il ait fait un match avec l'OL. C'est vrai, c'est vrai. Mais Lyon avait une clause de revente sur sa vente faite par Monaco, et Monaco a réalisé, ma foi, une très belle vente. Ouais, alors l'OL l'avait vendu 10 millions à Monaco et avait peut-être Plus effectivement 20 ou gardé un 30% à la pourcentage. revente, ouais. Ouais, mais c'est un joueur, c'est un peu un mystère pour moi, ce joueur-là. Ouais, je comprends. Bah, il est allé au bout, Et il y a un autre joueur hein, qu'on avait fait de la même manière, c'était Willem Goebbels, c'est juste. qui était lui allé à Monaco et puis qui s'était un peu perdu. Et là, en ce moment, il est revenu au PFC. Ah, bah il était, tu sais où il était? Il était à Saint-Gall, ici en Suisse. Ouais, c'est vrai. Il est passé de Saint-Gall à Paris FC. Ok. Mais lui, c'est aussi un mystère pour moi. J'ai jamais compris pourquoi il était parti à Monaco et je pense même que c'est une grosse erreur pour sa carrière d'avoir fait ça. C'est possible. Ça reste un bon joueur, hein, pour moi. C'est un numéro 9 complet. Ouais, mais je veux dire, il est parti de l'OL alors que l'OL n'avait pas complètement fini de le former Mhm. et parce qu'il voulait à tout prix jouer. Et l'OL avait un projet pour lui, pour sa carrière et le mener au plus haut niveau. Et en fait, pour moi, il a été trop pressé. Bah, c'est souvent le cas avec les jeunes. Ouais. C'est pour Ben, ça que tu parlais de l'entourage. C'est dans ces c'est moments-là que c'est c'est ce que je te important. dirais qui est en train de se changer, je trouve, au sein de l'Académie lyonnaise. C'est que l'ADN lyonnais est en train de se retrouver. On a eu pas mal de joueurs là qui sont sortis du centre de formation puis qui sont partis quasiment dès qu'ils ont commencé à être pros. Mhm. Parce que une fois qu'ils ont fait une dizaine de matchs avec l'OL, ils sont demandés par les clubs étrangers. Du coup, ils sont attirés par l'argent et les sirènes, j'ai envie de te dire. Mhm. Euh, et je trouve que les joueurs là qui sortent du centre de formation sont plus dans ce qu'on avait avant. Dans le sens, les joueurs ont l'amour du club et ont envie de jouer d'abord avec le club avant de pouvoir partir. Tu vois. Excellent, c'est une bonne nouvelle. C'est l'impression que C'est j'ai. l'impression Après, que ça te donne en tout cas. ouais, voilà. Il y a Tu aussi vois, un un joueur truc. comme Rémi Imbert, actuellement, il parle que de l'OL, quoi. Mhm. Excellent. Parce que c'est des joueurs aussi qui sont leur premier club favori, c'est l'OL. C'est l'OL. Ouais, bah, c'est l'impression que ça donne. Après, tu vois, on a eu Bradley Barcola qui nous faisait des yeux d'amour et puis en fait, il s'est barré Au Paris au Saint-Germain, PSG direct, ouais. et c'est devenu persona non grata au À Parc l'OL. OL. Quand il vient, il se fait siffler, insulter, tout ce que tu veux parce que c'était genre, allez, 3 ou 4 jours avant de signer à Paris, il a fait une story Instagram en se mettant lui, gamin, avec le maillot de l'OL, puisqu'il est formé complètement à l'OL, il a fait toutes les catégories d'âge de Il est l'OL. lyonnais même, je crois, Bradley Barcola. Ah ouais, complètement. Né à Et Lyon, grandi à il Lyon. a fait son erreur, pour moi, c'est une erreur de communication. Mhm. C'est-à-dire, ne mets pas une story Instagram avec des cœurs aux couleurs de l'OL et un lion avec toi, je crois qu'il avait genre 12 ans. Mhm. Et, euh, et Peut-être il derrière, aurait dû tu faire cette signes au story PSG, quoi. alors que les gens savaient qu'il allait partir à Paris. En C'est disant ça. je pars, mais vous serez toujours mon club favori, un truc comme ça. Ouais, mais ça n'a pas du tout été perçu comme ça si c'est ce qu'il a voulu faire. Ouais, parce que je pense que ça a été fait maladroitement. Complètement. Parce que ça a été plutôt mal perçu parce que il était su qu'il était en discussion avec le PSG et tous les supporters lui faisaient des messages d'amour pour lui demander de rester. Et lui, il te met une story Insta comme ça, bah tu as tout le public lyonnais qui a pris ça comme
bah, c'est bon, il reste, quoi. Ouais, je vois. Et là, ça réconforte le supporter lyonnais et pour être planté directement dans le dos derrière. C'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, erreur de com. Après, en Ouais, même c'est une temps, grosse est-ce que erreur de tu com. peux lui en vouloir si t'es un joueur, si t'es à sa place, t'as l'occasion de jouer à un plus haut niveau que Lyon. Surtout à l'époque de Lyon, hein. Pas maintenant. Ouais, tu sais, c'est difficile de se mettre à la place d'eux parce que, comment dire, tu sais pas comment tu ferais à leur C'est vrai. place parce que il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de gestion de carrière aussi. Euh, Toi, en tant que supporter, tu te places dans le sens jamais tu quitterais Lyon. Mhm. Mais en réalité, une fois que tu es dans la situation et puis que on te propose 4-5 fois le salaire que tu as actuellement, Je pense que c'est même pas tant le club dans lequel il va, c'est le salaire, quoi. tu as le salaire, mais même il va quand même au PSG aussi qui gagne les titres chaque année. C'est ça, le projet est plutôt alléchant. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que le projet, c'est tu vas gagner des titres dans ta carrière. Ouais. C'était Donc combien c'est qu'il avait sûr été que. vendu je me souviens plus. Comment? Tu te souviens pour quelle somme il a été vendu, Barcola? Aux alentours de 50 millions. Ok. Bonne affaire quand même pour Lyon. Ouais, mais après, c'est un super joueur, hein. Enfin, Ouais. Barcola, il bonne sort affaire. il est vendu à Lyon, à Paris. Il sort d'une demi-saison de Lyon. Il n'a pas beaucoup Ouais, joué. Enfin, pas plus que moi ça. c'est plutôt pour ça que j'en ai voulu. Dans le sens, les supporters ont tous poussé le club pour qu'il devienne titulaire. Parce qu'à ce moment-là, il y avait Toko Ekambi qui étaient là. Ah Et oui. il était un peu poussé dehors par les supporters pour que Barcola joue. Au bout d'un moment, c'est les supporters qui ont fait péter un câble à Toko Ekambi et qui ont fait que le club l'a vendu. Mhm. Et même si voilà, Barcola, il a fait son taf hein, pour pouvoir jouer, hein. Mais je pense quand même qu'il y a une part où le public a joué son rôle. Et on aurait tous attendu qu'il joue une saison complète à un moment donné. Suite à. Quand tu dis 6 mois, c'est même pas 6 mois parce que en réalité, la saison, elle se termine en mi-mai et qu'il devient titulaire fin janvier. Ouais, c'est vrai, c'est même pas 6 mois. Donc c'est 4 mois et demi au final. Est-ce que tu trouves qu'il a progressé à Paris? Moi, je J'aurais vois les du mêmes mal à le lacunes qu'à dire parce l'époque, que hein. pour moi, il fait la même chose que ce qu'il faisait à Lyon, c'est juste qu'il le fait du coup dans un autre club qui joue un peu haut niveau. Mais en réalité, il fait les mêmes choses. Mais moi, je trouve une forme d'inefficacité devant le but. Tout ce qui avance, c'est parfait. Mais quand il s'agit de Ouais, marquer, ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je trouve qu'il est en train de gagner en efficacité cette année. il marque plus cette année, Euh, c'est vrai. mais à Lyon, il a été plus efficace. Alors, dans Ouais. ce sens-là, il a été plus efficace C'est pour ça que je entre t'ai les buts qu'il a volontairement mis. posé la question, est-ce que tu trouves qu'il a progressé? Bah, moi, je trouve pas. Enfin, pour moi, c'est le même joueur. Ouais. Maintenant, il n'est pas dans les mêmes conditions. Il est aussi dans une équipe qui domine. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que c'est pas pareil. t'as pas la profondeur dans le dos de la défense, alors que sa grosse force, Mhm. c'est sa vitesse. Donc, si t'as pas de profondeur dans le dos de la défense, ça reste compliqué de performer de la même manière. C'est vrai. Assez bon dribbleur quand même. Même si c'est toujours le même geste. Ouais, c'est un bon dribbleur, mais comme je te dis, t'es face à des blocs bas pour Paris. Ouais, effectivement. Et, et dans le foot, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus dur d'affronter des blocs bas. Je suis d'accord avec toi. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Ça Bastien, en marche. tout cas, d'avoir accepté l'invitation, Merci, Bijan. d'avoir parlé de ton club qui est si cher, l'Olympique Lyonnais. Et ça nous fait plaisir aussi de parler de ce grand club quand même. C'est un grand club en France. C'est la Merci. troisième force. Et puis on te retrouve sur les spaces et sur les podcasts de OL Radio 2.0. Exactement. Parfait.
Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ciao, ciao. Ciao.